Aujourd'hui, c'est papotage. Je crois, après 3 ans de présence de Léonard dans notre vie, qu'il est temps de faire un bilan. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues, il est temps, après 3 ans d'utilisation et près de 100 nuits à bord et 15 000 km, de tirer un bilan de ces 3 années à bord de Léonard qui était, je te le rappelle, notre premier camping-car. Donc pour faire vite, le Yearling 21 est donc la série spéciale de McLouis qui est classée au-dessus de la série 800 de McLouis qui est un petit peu le haut de gamme de la marque. Nous avons donc un lit pavillon de 160, pas de lit permanent. On a reçu le véhicule avec des stores plissés, une porte XL à 2 points de fixation, un grand D-Racing, une belle soute, un vrai travail sur l'esthétisme et très franchement, c'est un petit peu ce qui nous a fait craquer. Nous avons eu 2 panneaux solaires, un store extérieur, un porte-vélo, enfin tout ce qu'il fallait pour prendre la route et c'est ce que nous avons fait. Alors, qu'est-ce qui nous a fait craquer pour ce McLouis plutôt que pour la concurrence? En premier lieu, nous voulions un lit pavillon, donc pas de lit permanent, mais McLouis n'était pas le seul à proposer ça. Nous voulions ensuite un grand salon face-face, nous voulions un grand dressing, nous voulions un véhicule qui arrivait déjà avec plein d'options, et clairement, cette série spéciale suréquipée en plus par le concessionnaire rentrait parfaitement dans les clous. Nous voulions 2 bouteilles de gaz, puisque nous tournons avec l'hiver, et on va se dire aussi, on voulait quand même un véhicule qui avait de la gueule, autant intérieurement qu'extérieurement. Et là, clairement, Léonard rentre dans les clous. Et puis, le point aussi le plus important, nous voulions un véhicule qui rentrait dans notre budget. À l'époque, nous louchions sur le Bavaria T696D, qui avait même un petit peu notre préférence, mais qui était clairement hors budget. Donc voilà. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et parlons des inconvénients de ce McLouis Yearling. Alors clairement, eh bien, c'était la première raison de notre choix qui finalement est devenue un inconvénient, c'est le lit pavillon. Alors ce n'était pas le fait de devoir installer le lit le soir et le remonter le matin, ça à l'étape, clairement ça allait très très bien. Ce qui nous a manqué, c'est tout simplement une pièce isolée, quelque chose où se poser en journée, quelque chose où je puisse me poser le matin puisque je me lève un peu plus tôt que Nat, avoir un véhicule avec 2 pièces de vie séparées. On voulait un grand salon, on l'a eu, mais du coup, tout se passe dedans. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un inconvénient majeur. Second inconvénient important, c'est le poids. C'était donc un véhicule PTAC 3,5 tonnes et on va pas se le cacher, comme la plupart des camping-cars qui évoluent sur nos routes, je suis certain que nous étions quasiment tout le temps, si c'est pas tout le temps, au moins pendant les grandes vacances, on surcharge. Une fois que tu as mis les 2 personnes, le plein d'eau, les 2 bouteilles de gaz, la nourriture, les vêtements, les accessoires, les vélos, les 3,5 tonnes, bah, il est mieux pas qu'on passe sur une balance. Donc là, 3,5 tonnes, permis VL, pour nous, un inconvénient. Ensuite, le reste, c'était plutôt des petits inconvénients fonctionnels que nous avons découverts au cours de notre jeune vie de camping-cariste. Le dressing, très bien, très grand, très profond, trop profond. Ensuite, la batterie était située dans un endroit où nous ne pouvions ni en mettre une plus puissante, donc plus grande, et encore moins en mettre une deuxième. Ensuite, nous avions un skyroof ultra bruyant. Dès que nous dépassions 100 km/h, j'avais réussi à trouver une petite bidouille en mettant des morceaux de bouchon de liège, mais là, franchement, ça sifflait, c'était vraiment pas top. Et enfin, on aime la lumière, 2 petits lanterneaux 40-40 dans un véhicule de 7 mètres, moyen. Mais tu l'auras compris, le premier truc qui nous a fait tiquer assez rapidement, on va dire au bout de 1 an et demi, 2 ans, c'est notre premier choix, le lit pavillon. Parlons maintenant des avantages. Eh bien, en premier lieu, il a l'avantage de son inconvénient. C'est un immense espace de vie sans lit permanent. T'imagines bien que toute cette place de gagner, eh bien, ça nous permet d'être à l'étape parfaitement confortable, d'être les jours de pluie dans un endroit où on peut circuler. Là, clairement, grand salon, on a aimé quand même. Ensuite, deuxième avantage, la taille. Quand j'ai loué un chausson, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais posté une vidéo à l'époque, c'était déjà un 7 mètres, et je me suis dit en le rendant, plus jamais 7 mètres, c'est beaucoup trop long, je veux 6 mètres. 3 ans après, 7 mètres, c'est bien, on peut même faire un petit peu plus long sur Cadbury. Le problème avec les camping-cars, c'est
pas tant la longueur, c'est la largeur. Le plus de sueur froide que je me suis fait, c'est en croisant des véhicules, en particulier dans des gorges. Ensuite, on va pas se le cacher, McLouis est une marque entrée milieu de gamme. Mais on peut quand même dire qu'on a été très agréablement surpris d'abord par le soin apporté à l'esthétisme et ensuite par la qualité des finitions. Alors oui, on a eu quelques petits soucis, mais très franchement, par rapport à ce que je disais sur les forums concernant les marques d'entrée de gamme, on a été plutôt très satisfait. Je continue dans la liste des avantages liés au lit pavillon, une grande salle de bain. Ça c'est royal, on peut être ensemble dans la salle de bain, Nat qui se démaquille côté lavabo, moi qui prends une douche, on se retrouve, on se marche pas dessus, ça c'était parfait. Une grande soute, un grand dressing, trop profond le dressing je l'ai dit, mais quand même, ça aussi c'est un avantage. Autre avantage, le porteur Citroën de 140 chevaux en boîte manuelle. Quand j'avais loué le chausson, c'était un 170 chevaux boîte auto sur Ford. Très franchement, les boîtes auto, je suis pas très fan. Et pour tirer un véhicule de 3 tonnes 5, 140 chevaux, même nous qui habitons en montagne et qui aimons faire les routes de montagne, c'est largement suffisant. Le reste, c'est des petits points de détail, mais qui peuvent avoir leur importance. Malgré la relative petite épaisseur du matelas, la literie était confortable, on avait des lattes, le matelas, on a quand même mis une petite surmatelas qu'on a trouvé chez Ikea, mais je n'ai jamais eu mal au dos en me levant le matin, moi qui suis sensible, très franchement, bravo pour ça, parce que le matelas, s'il fait 10 cm, c'est le bout du monde. Le Skyroof, bruyant en roulant, mais très agréable à l'étape, surtout que lui s'ouvrait, donc sur les grosses chaleurs, on se levait le matin avec une petite fraîcheur, c'était bien agréable. Une petite déco de LED qui faisait une ambiance tamisée le soir. Tu le vois, des petits points de détail, mais qui ont fait que ce véhicule, franchement, nous a quand même beaucoup plu. Parlons maintenant de notre expérience avec ce McLouis, basé sur à peu près 100 nuits à bord et un peu plus de 15 000 km. Franchement, c'est grâce à Léonard que nous sommes tombés amoureux des vadrouilles en camping-car, et c'est ce camping-car qui nous a convaincus que nous étions faits pour ça. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais le simple fait que nous posions nos fesses dans Léonard, que je mette le contact, et là, direct, c'est le grand sourire. Nous adorons partir avec, et chaque fois qu'on rentre, on est très content de retrouver nos matous, mais non, on a déjà hâte de repartir. Autre avantage, je l'ai déjà abordé aussi dans d'autres vidéos, le simple fait d'avoir sa maison sur le dos, moi qui n'ai jamais loué d'hôtel ou de studio pour mes vacances, mais qui était toujours en mode vadrouille, c'est un vrai régal. On ne se pose pas la question de l'heure d'arrivée et de l'heure de départ, si la réservation va sauter ou pas. Si on n'est pas allé à l'heure, on n'est pas à l'heure, de toute manière, on n'a pas d'heure. On peut dire aussi que tous les moments, et je dis bien tous les moments à l'étape, que ce soit le soir, le matin et même les journées de pluie, ont été juste magique, et ça, ça crée de bons souvenirs et ça crée surtout de l'envie de repartir. Ce Léonard, nous nous y sentons comme chez nous, nous profitons pleinement de l'espace qu'offre le lit pavillon, nous le trouvons toujours aussi beau, toujours aussi magique, toujours aussi magnifique, et nous prenons aussi du plaisir à l'entretenir. Et ça, pour ceux qui ont un camping-car ou un fourgon, vous savez, la corvée de nettoyage sur un véhicule pareil, c'est au minimum une demi-journée sur l'extérieur. Quand il faut le faire, j'y vais avec plaisir, j'aime le voir brillant. Et nous sommes toujours en recherche de petits accessoires, de petites améliorations pour l'intérieur, l'extérieur, des choses pour le décorer, faciliter notre vie à bord, et ça, c'est quand même un signe qu'on est bien à bord. Autre question, est-ce que nous avons des regrets? Absolument pas. Je répète, absolument pas. Nous validons à 200% notre choix de véhicule et le choix d'acheter un camping-car il y a 3 ans. On se régale. Ce choix était fait pour nous. On n'en démord pas et on a bien l'intention que ça se poursuive sur les années qui viennent. Mais comment? La question qui se pose, c'est est-ce que nous allons changer de camping-car? Eh bien la réponse, et c'est un scoop, c'est oui. Léonard est déjà en vente et nous sommes à la recherche de son remplaçant, du nouveau Léonard. Et petite info, ce sont des célèbres youtubeurs qui ont la charge de revendre notre véhicule et de trouver les nouveaux occupants de notre cabane en roulette. Et je sais qu'ils vont en prendre soin et choisir les bonnes personnes. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi nous avons fait le choix de mettre Léonard en vente? Eh bien, le début de la réponse, et même le corps de la réponse, c'est tout simplement l'implantation en lit pavillon qui ne nous convient plus, nous voulons changer.
Ensuite, parce que le 7 mètres, je l'ai dit, je m'y suis fait, et qu'avec le changement de l'implantation, nous voulons encore avoir de l'espace, donc nous voulons passer sur plus grand. Troisième raison, et je l'ai dit aussi, je suis certain qu'un jour, ça nous jouera des tours, ne serait-ce que si nous avons un accident et que le véhicule est contrôlé, nous roulons régulièrement en surcharge, et ça me dérange. Quatrième point, même si nous sommes satisfaits de l'aménagement intérieur et du fait que nous n'avons eu quasiment aucun problème, ça reste un camping-car de moins de 3,5 tonnes, donc avec des accessoires qui ont été allégés au minimum, autant pour le poids que pour les coûts, et bien nous voulons tout simplement un aménagement plus solide, mieux fini. Cinquième raison, je me souviendrai toujours de la discussion que j'avais eue à un concessionnaire au moment où nous faisions la tournée pour acheter Léonard. Il m'avait dit, ce véhicule vous allez le changer au bout de 2 ou 3 ans et pour une implantation différente. Ben, c'est exactement ce qui se passe, et avec Nat, on s'est fait la réflexion que le prochain, là, qui viendrait, Léonard, ça serait probablement le véhicule que nous garderions jusqu'à la retraite, voire un petit peu plus. Donc là, on veut vraiment choisir celui qui va remplir tous les critères et cocher toutes les cases des avantages et laisser de côté les inconvénients. Pour quel type de véhicule nous allons craquer? Eh bien, tout simplement, on commence déjà par un poids lourd. Je veux un véhicule de plus de 3,5 tonnes pour ne plus stresser de la surcharge, pour avoir une charge utile plus grande, pour avoir du mobilier de meilleure qualité. Ensuite, notre deuxième décision avec Nat, ça va être de passer sur une marque premium pour avoir des accessoires et des équipements de qualité, mais surtout pour avoir un véhicule qui va durer dans le temps, vu que nous avons l'intention de le garder dans le temps. Troisième choix, nous avons adoré le porteur Citroën 140, mais nous voulons passer sur un porteur Mercedes. Ces moteurs en poids lourd, quasi exclusivement sur base Sprinter, sont réputés increvables. À 300 000 km, les gens disent sur les forums qu'on vient à peine de terminer le rodage, donc ce sera un Mercedes. La principale raison de notre décision étant l'implantation en lit pavillon, ce sera donc un lit central. Pas de lit transversal, pas de lit jumeau, nous aimons dormir côte à côte avec Nat, ce sera donc un lit central. Lit central, poids lourd, porteur Mercedes, tu l'auras compris, ce sera également un intégral. Et petite cerise sur le gâteau au niveau de nos exigences, nous ne voulons pas de lit pavillon au-dessus du siège conducteur et passager, ce qui est une caractéristique des intégraux quasi partout, mais ça, on n'en peut pas. Pour trouver notre prochaine cabane à roulettes, nous surveillons les marques Fleurette, Autostar, Laika et Le Voyageur, et je pense bien que là-dedans, nous trouverons notre bonheur. Nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nous ne voulons plus. Maintenant, tous ces choix vont être limités par quelque chose d'important, le budget. Aujourd'hui, clairement, les marques que nous surveillons ne rentrent pas dans notre budget au niveau du neuf. Ce sera donc de l'occasion, et ce sera même de l'occasion qui aura déjà pas mal d'années, puisqu'on surveille les véhicules entre 2009 et 2012. Mais ça a un avantage, et si tu t'y intéresses, tu le sais peut-être, ces véhicules faisaient partie encore de ce qu'on appelle l'ancienne génération, la génération des vrais camping-cars, avant que les groupes Pilote et Trigano viennent mettre leur nez là-dedans, et que une partie de la qualité partent dans les poches des financiers. L'avantage que nous voyons aussi à choisir un véhicule ancien, c'est que tous ces défauts de jeunesse seront passés, tout aura été traité par le ou les anciens propriétaires. Ce que nous ne voulons pas par contre, c'est récupérer un véhicule en limite de vie pour récupérer les problèmes liés à son âge. 2009-2012, sur des marques comme Fleurette, Le Voyageur, Autostar ou Laika, très franchement, on n'a pas vraiment d'inquiétude et j'ai passé de nombreuses heures sur les forums à poser des questions, à regarder ce qui se faisait, ça ne nous inquiète pas trop. Si nous mettons d'un côté nos exigences, le budget et la réalité du marché, il est probable que ça ne soit pas simple, mais si on trouve un petit véhicule bien sympathique qui ne remplit pas toutes les cases, on se donne quand même l'autorisation de craquer. Voilà, tu sais tout, toi comme Nat et moi, il ne nous reste plus qu'à patienter. En ce qui me concerne, ça va être de la recherche sur internet, tous les sites de vente, appeler les concessions, aller faire des visites, où que ce soit en France. L'idée étant de trouver un véhicule pour être opérationnel avant la fin 2023. Bien entendu, on te tient au courant et on te fera une jolie petite vidéo pour te dire que dès que Léonard sera garé dans son jardin. Allez, en attendant, prends soin de toi et salut à tous!